Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose de différent. Je voulais vous montrer comment transformer une page à colorier en SVG avec Inkscape. Inkscape est un programme gratuit que vous pouvez downloader. Vous avez juste à chercher Inkscape. Donc ça ici, c'est un produit tout à fait gratuit. C'est Inkscape, c'est inkscape.org. Et vous le downloadez, c'est tout. Et c'est un programme pour faire des SVG gratuits qui est un petit peu complexe, mais une fois qu'on comprend comment il fonctionne, on peut faire bien des affaires. Moi-même, je commence à l'utiliser, donc je suis à la base de. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo que je vais linker dans le bas, comment utiliser le contour dans Design Space pour faire une couche. Voyons, excusez-moi, j'ai de la misère ce matin. Pour faire une image avec plusieurs couches, donc avec plusieurs couleurs, comme à partir d'une page à colorier. Donc, oui, c'est le fun, on peut le faire directement dans Design Space. Sauf si on veut garder notre fichier ou si on veut donner notre fichier à quelqu'un, on peut pas à partir de Design Space. Parce que c'est utiliser des images personnelles, donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas le partager. Donc, avec Inkscape, c'est très facile de le faire aussi, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est se chercher une image. Moi, j'aime beaucoup Disney, donc Disney, je cherche Coloring Page. Et ici, on en a, je vais aller dans Images, en haut ici. Et tout ça, c'est des images qu'on peut prendre. Donc, ah, tiens, je vais aller chercher le chat. Voyons, j'ai un blanc sur son nom. Mais lui, là, le chat d'Alice, le Cheshire Cat. Donc, on clique droit, on fait enregistrer l'image sous. On enregistre notre image. Et voilà, aussi simple que ça de ce côté-là. Donc, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est aller chercher nos images. J'en avais 3. Je vais prendre Winnie. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est soit clic droit, puis ouvrir avec Inkscape, ou sinon, j'ai déjà Inkscape d'ouvert. Je vais faire Open, File, Open, et je vais aller chercher mon image qui était celle-là. Je laisse par défaut comme ça, qu'est-ce qui est écrit. Et mon image va maintenant s'ouvrir. C'est la seule chose que j'aime pas d'Inkscape, c'est qu'il fait resize toujours en plus petit. Donc, et voilà. Maintenant, pour agrandir ou rapetisser l'image, vous pouvez utiliser le plus et le moins de numérique. Ou sinon, si je me trompe pas, non, c'est pas ça là. C'est, ah oui, contrôle et la roulette de votre souris. Donc, moi, je vais aller comme ça. Maintenant, c'est sûr que là, pour l'instant, c'est pas encore un SVG. Là. Ça reste notre fichier qu'on a importé. Moi, c'était un JPEG. Ce qui est important de faire, c'est que l'image soit sélectionnée. Donc, vous voyez avec les flèches ici sur le contour. On va aller dans Path et on va faire Trace Bitmap. Donc, ce que ça fait, moi, ce que je fais, je clique toujours ici le Live Preview pour voir mon image. Et ce que ça fait, c'est ici que ça va convertir, donc ça fait le calcul pour convertir notre image en fichier SVG. Donc, on peut y aller. Ici, j'ai aucune couleur, j'ai du blanc, du noir, c'est tout. Fait que je vais faire Remove Background pour enlever. Et vous pouvez jouer ici avec le brightness pour voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Plus vous montez haut, et voilà, ça devient noir. Plus, si vous regardez le contour, je sais pas si je peux vous l'amener ici. Vous voyez le contour, il est comme tout fluffy un peu. C'est pas vraiment ce que je veux là. Je veux qu'il soit le plus clean possible, donc je vais le baisser. J'aurais pu le laisser par défaut aussi là, comme vous avez vu, il était super beau aussi là. En fait, je pense que je vais y aller comme ça. Donc, tout ce qu'on a à faire après, c'est d'appuyer sur OK. Et on dirait qu'il ne s'est rien produit. Pourtant, ça s'est produit. Donc, on peut fermer cette fenêtre-là. Et maintenant, si vous retournez sur votre ici, vous allez en avoir deux. Vous allez avoir lui et vous allez avoir lui. Donc, lequel est lequel maintenant?
Là, et la question, c'est toujours... Attendez, je vais aller choisir comme ça. Et voilà. Voyez-vous, j'ai choisi ici à gauche, vous avez l'élection de sélection, puis vous avez aussi celle de sélection, mais des petites nodules sur les pattes. Donc, en choisissant celle-là ici, là, j'avais aucune nodule. Donc, ça, c'est mon image originale. Et ça ici, si vous voyez, ça se highlight en rouge. Ici, mettons, je clique dessus, et voilà, ça fait toutes les petites affaires. Donc, cette image-là, maintenant, je peux retourner avec mon image de sélection. Cette image-là, j'en ai plus de besoin. Bye bye! Maintenant, je vais prendre celle-là ici. Et là, c'est ici que le fun peut se commencer. Je vais agrandir de... Et voilà. Moi, personnellement, la feuille, je ne la voulais pas. Donc, comment enlever? Vous revenez sur la petite sélection de nodules. Et vous pouvez aller choisir ici. Oh non, c'est vrai. Première chose, il va falloir dégrouper... Ah, je ne veux pas le faire tout de suite. Ok, je vais vous montrer ça tantôt. Comment qu'on colore? On s'assure qu'il n'y a rien de sélectionné. Comme ça ici, là. Parce que là, il est sélectionné avec mes petites flèches. Là, j'en ai plus. Je peux aller changer la couleur. Donc, je vais aller chercher un bout orange. Pour Winnie. Donc, je clique sur le orange ici en bas. Je viens chercher le pot de peinture, le bucket, le fill bound. Je clique dessus. Et je vais cliquer où je veux qu'il soit en orange. Et je viens de réaliser que il n'est pas orange, pas en tout. Il est jaune. Je connais pas mes classiques. Je vais y aller avec celle-là. Ouais. Et voilà, ça a comme un peu plus d'allure. Excusez-moi pour ceux que j'ai offensés avec Winnie the Pooh, là. Donc, j'ai coloré les sections que je voulais. Là, je veux avoir son chandail en rouge. Je viens aller choisir les thèmes de sélection. Et comme vous voyez, il y avait quelque chose de sélectionné. Je viens en bas. Et là, je vais aller chercher le rouge. On va y aller avec le rouge standard. Je reprends mon bucket. Et je clique sur son chandail rouge. Et voilà. Maintenant, ce qui va être important de faire, c'est, si vous voyez, il y a comme... Attendez, je vais grossir. Voyez-vous, il y a des petits traits ici, là. Ça, on n'en veut pas de ça. Donc, je vais choisir la tête jaune. Je vais faire un clic droit sur ma souris. Je vais faire Selection Same. Et je vais aller chercher Same Fill Color. Donc, ça va aller me chercher tout ce qui était de la même couleur. Je vais aller dans Objet en haut. Et je vais faire Group. Donc, maintenant, lorsque je bouge d'un coup. Ah, voyez-vous, mon orange était encore en dessous. Ce que je vais faire Same Select, Fill Color et Delete. Merci, bonsoir. C'est parti. Donc, maintenant, mon jaune, il est tout là. Ensuite, je vais faire la même chose avec le rouge. Select Same, Fill Color, Object et Group. Maintenant, je vais l'enlever. Maintenant, pour ne pas avoir les petites lignes blanches qu'il y avait autour, ce que je vais revenir, c'est que je vais reprendre mon image par défaut. Je vais aller à Path et je vais aller à Break Apart. Et ça fait une couche de base toute noire. Ce que je vais faire maintenant, c'est là ici que je vous disais, je ne veux pas avoir la feuille. Donc, je vais juste aller choisir ici la feuille. Et je vais... pourquoi qu'elle veut pas? Et voilà, je fais cut et c'est parti, j'en ai plus. Maintenant ici, je vais aller choisir une partie du noir. Je vais faire Same Select, Fill Color encore. Maintenant ici, la différence, c'est que je ne veux pas grouper. Je veux que ce soit un seul et même trajet, comme qu'ils disent, une path. Donc, je vais aller dans Path et je vais faire Union. Et là, si vous voyez, c'est le contour qui devient les pattes. Donc, ça, si je retourne sur mon image, ici, je bouge, j'ai ma base. Je peux aller chercher mon Winnie, le mettre par-dessus, mon chandail et le mettre par-dessus. Et voilà, vous avez. Donc, après, on peut faire un file
save. Oh, non, c'est vrai. Ah non, ça a marché. Donc, Inkscape. On va aller changer. Ça, c'est mon Winnie the Pooh. Donc, je sauvegarde. Si je me trompe pas, il devrait avoir sauvegardé. Et oui, comme vous voyez, en sauvegardé. Donc, maintenant, on peut aller dans notre Design Space. Nouveau. On va aller télécharger. On va aller chercher notre image. Mon Winnie the Pooh. Et voilà. C'est vrai, j'ai oublié, j'aurais pu le grouper au complet ensemble. Parce que là, il est comme... donc, je vais juste dégrouper. Et je vais le replacer. Donc, pour éviter ça, ce que je viens de faire, là, je vais retourner dans mon Inkscape. Je vais sélectionner au complet mes 3 couches. Je vais retourner dans Objet et je vais faire Grouper. Donc, si je retourne dans mon Design Space, on va déliter celle... Oups. On va déliter ça. Je vais aller dans mes téléchargements. Je vais déliter celui-là. Et je vais est-ce que j'ai sauvegardé? Je crois que non. Je vais juste faire Save. Ok. J'étais comme pas sûre si je l'avais sauvegardé ou pas. Donc, on va aller rechercher Winnie the Pooh. Et non, il refait la même chose. 2 minutes. Hehehe. Il est entêté. Et... prise 2. Oh, ben il veut pas. Sincèrement, je vous dis, je commence moi aussi avec Inkscape. Fait que des fois, je comprends pas nécessairement qu'est-ce qu'il fait. Donc, je vais redégrouper. Et je vais juste remonter. Et voilà. Et si j'allais, comme vous voyez, vous avez le groupe de rouge, le groupe de jaune et le noir. Donc, si on allait pour le faire, vous auriez votre forme de base et votre rouge. Et ah, si vous voulez pas l'avoir comme ça, si jamais c'est du vinyle puis que vous voulez que ça soit donc juste à revenir en arrière, prenez votre groupe et attachez-le. Même chose pour le rouge, on va faire attacher en bas à droite ici. Et maintenant, ils n'auront pas bougé, ils vont rester tels quels, de la façon que vous vouliez. Donc, j'espère que c'était clair. Juste pour au cas où, je vais refaire les mêmes étapes. Donc, si vous voulez arrêter la vidéo ici, la technique est faite. Sinon, juste pour récapituler, je vais juste en faire un autre. Donc, File, Open. Je vais aller choisir... Non, je vais aller chercher mon chat. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de détails dans celui-là ici. Je vais fermer. Donc, mon chat. Ça, j'en veux pas. Bon, mon Cheshire Cat. Sélectionné. Que j'ai mes petites flèches autour. Path. Trace Bitmap. Je coche le Live Preview. Je vais monter le threshold juste un petit peu. Et je vais faire... Non, il y a des cochonneries en bas. Ah, c'est le nom. OK. Je vais y aller comme ça et je vais faire OK. Et on dirait qu'il n'y a rien, mais pourtant il y a bel et bien quelque chose. Donc, lequel est lequel? Moi, je peux vous le dire tout de suite que je le vois que lui, c'est le SVG et lui, ce n'est pas. Pourquoi? Parce qu'ici, dans le bas, il y avait une écriture que je ne retrouverai pas ici. Donc, je peux déliter celui-là ou sinon, vous allez choisir le Edit Path by Node et quand vous passez votre souris dessus, vous voyez lequel qui est un SVG. Parce que celui-là va s'highlighter. Donc, celui-là, papaye. Donc, je vais prendre celui-là ici. Oups. Ah. Et il ne veut pas bouger. Bon, je vais le bouger ici.
En fait, vous pouvez travailler où ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être sur la forme ici. Ok. Là, j'ai un blanc. Je vais juste chercher. Si je cherche ça. Aha! J'ai sa couleur ici. Moi, ce que j'aime faire des fois, si ça peut vous donner une idée, je vais rechercher, on s'entend que c'est la même image. Je vais aller enregistrer l'image. Et je vais venir l'ajouter ici. Je vais importer. Je vais juste aller chercher la même image. Ok, donc je vais aller chercher mon chat. C'est celui-là ici. Et voilà. Je vais juste le rapetisser. Voilà. Et je vais le mettre ici. Donc, ça me donne une bonne idée pour mes couleurs. Si je voulais reprendre les mêmes couleurs que j'ai ici, on a le petit drop. Attendez, je vais juste être sûr que j'avais rien sélectionné. Mon petit drop ici, je vais aller chercher le rose qu'il y a ici. Donc, son rose de bouche. Je vais faire le plus et je vais aller remplir les lignes qui doivent être remplies. Je regarde en même temps si je fais la bonne affaire. Oh, le temps de ses oreilles. Sa patte ici. Probablement ces deux-là. Celle-là et celle-là. Ça a l'air pas pire. Donc, je vais aller faire mon item de sélection. Pour pas oublier, je vais tout de suite faire Same Select, clic droit, Select Same, Fill Color, et je vais aller grouper tout de suite ces couleurs-là ensemble. Donc, je vais faire pareil, pas de sélection, mon drop, je vais aller rechercher le mauve de l'autre étape, le Fill Bound Barrier, et je vais aller cliquer pour remplir les autres. Oups, non. On peut toujours venir en arrière avec Undo. Je vais grossir et je vais venir cliquer comme ça. Donc, je crois que pour... Ah, le nez. Je crois que c'est tout pour cette couleur. Donc, mon sélection. Je sélectionne la couleur que je veux. Select Same, Fill Color. Grouper. Et voilà. Maintenant, là, c'est un fond blanc parce que c'est un fond transparent. Donc, ces dents ici sont en transparent. Si on veut les avoir blanches, il faut aller choisir. On va choisir le blanc. Et on va faire pareil. On va faire remplir. Je vais grossir. On va remplir les dents. La même chose qu'on ferait pour le reste. Ça n'a pas l'air de paraître. Pourtant, on sait que c'est en train de se remplir. Je vais vous le montrer dans un instant. J'ai juste terminé. Et voilà. Sélection. Je vais cliquer un. Je vais faire Same Select, Fill Color. Je vais faire la même chose. Object, Groupe. Et si je le bouge, vous voyez, vous avez ces dents ici. Donc, je vais juste faire CTRL Z pour le ramener là. Maintenant, il nous reste ses yeux. Donc, je n'étais pas sûre si j'avais pas de sélection. Le drop. On va aller chercher le jaune. Ça ici. Ces yeux-là. Ouais, c'est pas vraiment ce jaune-là. Attendez, je vais changer de jaune. Plus elle avec un jaune. Peut-être comme ça. Ouais. Et voilà. Donc, excusez, je réfléchissais. Je vais faire clic droit, Select Same, Fill Color.
Et groupe aussi. Donc, maintenant, nous avons ses yeux, sa fourrure mauve, sa fourrure rose. Et oublions pas ses dents. Je vais juste les mettre ici par-dessus. Maintenant, je vais revenir à mon image principale. Et c'est ici qu'on va aller faire le fond noir. Donc, je sélectionne, je vais dans Path et je vais dans Break Apart. Donc là, c'est toutes des petites parties noires. Je vais faire clic droit, Select Same, Fill Color. Oups, ça, j'en ai plus besoin. Je vais juste l'enlever. Parce qu'il y avait du noir dans l'autre image, c'est pour ça. Et je vais ici et je vais faire Path et Union. Donc, nous avons celui-là. Et maintenant, on va chercher. Je vais juste ramener. Je vais aller avec celui-là. Si votre Inkscape ne vous permet pas de snapper, parce que je pense que le snap d'activer, vous pouvez toucher la touche Shift, la garder enfoncée et bouger votre souris. Ça va vous permettre de plus aller où ce que vous voulez. Donc, comme ça. Et ça, c'est mon sourire, si je me trompe pas. Je l'ai perdu. Je vais prendre mes yeux. Et... Et voilà, mes dents sont ici. Et voilà, on a notre chat. On sélectionne tout. Et Object, Groupe. Et voilà. Et on peut sauvegarder. Donc, Save. Donc, Cheshire 4. SVG. Enter. Et voilà, je vais fermer mon Inkscape. Je vais aller dans mon Design Space. On va revenir en arrière. Je vais tasser mon beau Winnie. Oups. Mon beau Winnie, on va le mettre de côté. On va aller dans Télécharger. On va chercher notre Cheshire. Il est là. Sauvegarder. Et on l'upload. Et voilà, votre chat est là et il est en SVG. Vous pouvez le rapetisser, le grossir autant que vous voulez. Ça ne changera pas sa belle qualité. Donc, même chose ici si vous voulez avoir les choses en même temps. Vous attachez. Oups, ils étaient tous attachés ensemble. Ah, voyez? Des fois, donc on découpe en premier. On prend les yeux, on attache. On prend le blanc des dents, on attache. Son rose, on l'attache. Et son mauve et son rose, on l'attache. Et là, on peut leur regrouper si on veut. Et quand on fait créer, même chose, notre blanc, notre noir qu'on a les deux, ses yeux, son mauve et son rose. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a été clair. Après ça, vous avez un SVG. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, vous pouvez le mettre sur Google Drive, sur Dropbox. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Donc, au moins, le SVG que vous prenez le temps de faire, que vous travaillez dessus, vous pouvez le partager comparativement à quand que vous utilisez la fonction contour dans Design Space. J'espère que si vous avez appris quelque chose, merci. Bonne journée.